Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On arrive déjà à la fin du mois de février, une bonne chose. Je sais pas pour toi, mais moi, je suis dans ce petit sas depuis le mois de janvier, même depuis fin décembre, où j'ai l'impression que tout ce que j'avais mis en place l'année dernière, j'ai du mal à les synchroniser. Toutes ces choses. J'ai toujours l'impression de réussir à faire une chose bien et l'autre moins bien. Et puis l'inverse. Ouais, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, donc j'ai hâte que le mois de mars commence. Je me connais par cœur, je sais que le mois de mars, c'est un peu... C'est quoi? C'est le début du printemps, c'est la fin de l'hiver, c'est plein de nouveaux projets, On se débarrasse aussi de pas mal de choses qui ne nous apportent plus rien du tout. C'est toujours, je sais pas, il y a un engrenage, il y a quelque chose qui s'active. La dernière fois, je te parlais du fait que je m'étais, l'année dernière, concentrée énormément sur ma santé. J'avais commencé, je crois, fin mars, un truc comme ça. Donc ouais, pour moi, le mois de mars, c'est souvent synonyme de boost, d'énergie. Je suis au top. Je suis à mon prime en mars, donc j'ai un peu hâte. Je suis dans cet entre-deux où les choses ne sont pas nulles, les choses ne sont pas chaotiques, mais les choses ne sont pas comme elles étaient avant. Quand je suis à mon prime, quand je suis disciplinée, et je sais tout ce qu'il faut que, tu sais, j'additionne, ces petites choses qu'il faut que j'additionne pour être vraiment au max. Et là, en ce moment, c'est souvent des soustractions que je fais, donc voilà, vivement les additions. En plus, ces derniers temps, j'ai eu pas mal d'insomnie. Alors peut-être parce que j'ai du mal aussi à faire taire mon mental, je ne sais pas. Du coup, la mélatonine, c'est ma drogue. Heureusement que ça existe, parce que sinon, ce serait complicado. Voilà, le sommeil étant un de mes piliers. En fait, pour t'expliquer, en gros, moi j'ai des piliers, et je sais que si mes piliers ne sont pas solides, je sais que mon humeur va pas suivre. Tout dépend de mes piliers. Et mes piliers, c'est le sommeil, le mouvement, la bouffe et la relaxation. Si tout ça n'est pas solide, je ne peux pas fonctionner. À un moment donné, la meuf, elle arrive sur ses 40 ans, donc il lui faut des bases. Et bon, ça je l'ai appris avec le temps. C'est pas un truc qui m'est apparu évident comme ça. C'est vraiment un truc que j'en suis arrivée à cette conclusion, et je pense que c'est des piliers qui me sont propres. Je dis pas que ces piliers-là sont importants pour tout le monde. Pour moi, tu vois, la relaxation, je l'ai intégrée dedans, parce que j'avais beau avoir du sommeil de qualité, du mouvement tous les jours et une alimentation qui tient la route. Si j'avais pas ce pilier de relaxation, c'était vraiment pareil, tu vois. Pour moi, la relaxation, c'est souvent me déconnecter, lire un bouquin, jouer à un jeu vidéo. Vraiment, tu sais, mettre mon cerveau sur off, écouter de la musique, aller me balader, me reposer parfois. C'est tout ça pour moi, la relaxation, et c'est hyper important. J'ai remarqué, c'est au niveau du système nerveux, tu sais. C'est beaucoup plus facile pour moi de me relaxer quand je suis relaxée, en fait, hein. C'est con ce qu'elle dit, mais c'est vrai, hein. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah ouais, si tu cherches une série et que tu ne t'es pas déjà dessus, je te conseille Shrinking. C'est sur Apple TV, et c'est vraiment good vibe. C'est pépite. Oh là là, j'ai jamais vu une série aussi good vibe depuis longtemps, en fait. C'est tellement bien. Et en plus, c'est que des acteurs qu'on a déjà vus ailleurs, comme Jane Fonda et tout. Et oh là là, j'adore. Si t'as besoin de choses de ce type-là, je te conseille vraiment Shrinking. Sinon, je viens de finir la saison 2 de Bref. Sur toute la saison, je crois qu'il y a 6 épisodes en tout, si je me rappelle bien. C'est les 2 derniers que j'ai préférés, et de loin. Je vais pas te spoil si t'as pas regardé, mais j'ai beaucoup aimé. Ça rejoint vraiment la personne que je suis aujourd'hui, en fait. Les conclusions que j'ai fait de mon expérience de vie, de comment aller bien, tout
simplement. Et je valide à 100%. La conclusion de ce Bref 2, je valide à 100%. Donc je te conseille de le regarder. Je crois que c'est sur Disney+. Et t'as les 2 premiers épisodes en visionnage gratuit sur YouTube, il me semble. Et en ce moment, je suis sur Severance. Petite pépite série science-fiction. Saison 2 qui est en cours. Je viens de regarder là tout à l'heure l'épisode de la semaine dernière. À chaque épisode, je me tape la tête contre les murs. Cette série rend complètement fou. C'est dingo de penser à des séries comme ça, mais vraiment, le cerveau qu'il faut avoir. Tellement de rebondissements auxquels mais tu ne peux pas t'attendre tout le temps. Et tout ce qui touche à la conscience, en plus, ça me fascine, ça m'intéresse de fou. Et c'est vraiment basé là-dessus. Rapidement, sans te spoil, en gros, c'est un monde où tu peux dissocier ta conscience entre ton travail et ta vie privée. Tout ce qui se passe au travail, ça reste au travail. C'est une autre partie de ta conscience, c'est la partie de ta conscience travail, elle a une personnalité, elle sait tout ce qu'elle doit faire, voilà, c'est une personne. L'autre partie de ta conscience, c'est celle quand tu sors du travail. Donc, en gros, quand tu sors du travail, tu ne sais pas ce que tu fais au travail, c'est vraiment dissocié. Et c'est dingo. J'adore cette série, je te la conseille. Sinon, côté vidéo, parce que je te disais dans ma dernière vidéo que j'avais repris YouTube et que là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai déjà 2 vidéos en ligne, 2 vidéos programmées, un vlog ici, un deuxième vlog à l'heure où tu regardes cette vidéo. Donc ça va plutôt bien. Je suis trop contente, ça m'avait manqué. Et tu sais, les choses sont fluides, j'ai pas l'impression de chercher des idées, d'avoir de la difficulté. Genre vraiment, j'ai pas perdu ça en fait. C'était vraiment quelque chose qui me manquait, donc je suis trop contente. Le réintégrer dans ma vie, c'est ma petite dose de bonheur en ce moment, c'est ça. Créer du contenu et puis partager avec vous dessus, lire vos commentaires. J'apprécie tellement votre soutien, que ce soit juste un like, un abonnement, un commentaire. Moi, je suis trop reconnaissante d'avoir des gens comme ça autour de moi, dans la vie et aussi dans la commu qu'on crée ensemble. Donc je suis trop contente. Pour moi, comme je te disais, je suis pas là pour les pairs, je suis là pour connecter avec des gens qui me ressentent et j'ai l'impression que pour l'instant ça marche plutôt bien. Voilà, je suis contente, je suis heureuse. On a tous une bonne raison de partager quelque chose. Que ce soit même une citation, hein. Genre une citation qui te parle, tu la partages. Tu sais pas l'effet boule de neige que ça peut avoir sur les autres, je t'assure. On a tous des choses à partager et je pense très sincèrement que si on se donnait tous cette possibilité en fait de créer du positif à une période de vie où les gens ont plus tendance à se concentrer sur le négatif, ça peut vraiment avoir un impact de fou. Donc hésite pas, partage des choses qui illuminent ta journée, qui t'aident à résoudre des problèmes. T'es jamais seul face aux choses qui sont devant toi. Donc si ça peut aider ou illuminer la journée de quelqu'un, n'hésite pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais je disais dans ma dernière vidéo, tu vois la qualité de cette vidéo, je suis sûre que comparé à dans 2 ans, si voilà, j'ai toujours goût à le faire, ce sera nul. Et je ne sais pas si t'as remarqué, mais la Malvina du futur est actuellement en 4K. Je sais que pour en avoir parlé avec ma sœur qui avait regardé mon vlog aussi, me disait que c'est vrai que la qualité sur la vidéo du premier vlog était en dessous quoi par rapport à la qualité de vidéo quand je fais les vidéos cuisine. Et c'est vrai, du coup, vu que c'est bientôt mon anniversaire, je me suis offert le plus beau cadeau de ma vie. Je pense que cet tout petit outil qui me permet de filmer en 4K va rester avec moi pendant une 20aine d'années facilement et on va avoir beaucoup d'aventures ensemble. Donc j'ai investi pour mon bonheur et aussi pour proposer un contenu de qualité actuelle. Il fallait le faire, je l'ai fait et je suis contente. J'ai failli en chialer quand j'ai reçu la caméra parce que tu sais, je fais partie de ces générations ou de ces femmes à qui on a toujours appris que c'était mieux de faire des cadeaux aux autres et qu'on devait se contenter du minimum. Donc des cadeaux comme ça, je m'en suis fait peut-être 2 ou 3 dans ma vie et je vais avoir bientôt 40 ans. Donc voilà, moi ça m'émotionne toujours, mais je me dis que c'est hyper important en fait déjà de croire en soi, de se donner les moyens de réaliser des choses qui nous tiennent à cœur et pas juste en parole ou en pensée, mais vraiment d'avoir des actions qui sont cohérentes avec ça. Et ça m'émotionne parce que tu sais, c'est cet enfant, l'enfant en toi qui n'a pas eu vraiment les cadeaux
qu'elle espérait avoir parce que t'étais conscient quand même que tes parents, voilà, c'était pas, ils touchaient pas non plus tout l'argent du monde et que du coup tu te contentais de ce qu'on te donnait, même si c'était pas forcément des choses dont tu avais envie et même si c'était pas des choses qui te faisaient plaisir, tu l'accueillais avec le cœur et t'étais content. Mais au fond de toi, t'as toujours des rêves, t'as toujours le truc que tu voulais avoir. Donc moi j'ai cette sensation-là adulte de m'offrir des cadeaux et ça rend heureuse l'enfant qui est en moi. Mais si tu savais, mais genre c'est... Oh, ça me touche de fou, donc ça fait du bien. Il y a un truc aussi qui m'est arrivé. Oh, c'était, imagine dans le délire, la meuf déjà, elle est dans une espèce de désynchronisation entre sport, alimentation, saupoudrée de j'arrive pas à dormir, donc il faut que je prenne de la mélatonine pour réussir à passer le cap des insomnies, parce que là on est arrivé à 4 jours d'insomnie. Plus elle arrive à se faire un torticolis. Ah là j'étais au max. Ah, le torticolis, c'était la feuille de menthe sur le couscous, ça m'a terminé, j'ai dit stop, j'ai changé d'oreiller, j'ai acheté un Wopilo parce que voilà, tout le monde me disait d'acheter un Wopilo, j'ai tout le temps, tu sais, des tensions au cervical, donc je me suis dit, là j'en ai marre, j'ai atteint le point de non-retour, je vais tuer quelqu'un si je ne trouve pas une solution. Donc pour le sommeil, j'ai pris de la mélatonine, pour le dodo, j'ai pris un Wopilo et très sincèrement, ça marche. Le bilan de mon mois de février, je suis trop contente que ça se termine. En même temps, il s'est passé des choses bien. J'ai repris YouTube, je me suis offert ce cadeau de fou là qui te permet de me voir en 4K, mais c'est pas incroyable. Si je bouge la tête, ça bouge avec moi. Technologie! Oh! Dixit, la meuf qui filmait avec son Android la dernière fois où tu pouvais compter les pixels sur ma tronche. Quelle évolution, mais quelle vie! Donc voilà le bilan du mois de février. Un peu d'ajustement à faire, mais les choses se passent plutôt bien. Mon cher est tendre est aussi sur un projet professionnel de grande envergure, on va dire. Les choses commencent à avancer plutôt pas mal, donc voilà, c'est des petits bonheurs qu'on partage ensemble. Moi avec la reprise de YouTube et lui qui avance à grands pas vers ses projets de rêve. En fait, c'est des projets qui lui tiennent à cœur depuis très très longtemps. C'est en gros, c'est le job de ses rêves. Ouais, c'est cool, c'est vraiment vraiment cool. Il se passe des choses pas mal malgré cette désynchronisation personnelle de ma part dans ma vie et mon équilibre. J'ai la caméra de fou, j'ai un chéri au max de la motivation dans ses projets. J'ai mes projets aussi qui avancent énormément. Le mois de mars, ça va carburer vraiment 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 fort. J'ai une petite surprise, c'est que la semaine prochaine, donc le premier vlog du mois de mars que je posterai, que je te dise pas de bêtises, le 16 mars, c'est un vlog spécial que nous partons la semaine prochaine avec mon cher et tendre en voyage. Je ne te dis pas la destination, c'est pas très loin non plus, hein, c'est pas exotique, c'est juste qu'on avait besoin, avant d'attaquer dans du dur, chacun dans nos projets respectifs pendant plusieurs années, on va dire. On sera full focus chacun sur nos objectifs personnels. On s'est pris 2 jours, voilà, c'est pas grand chose, 2 jours pour s'aérer l'esprit, pour voir autre chose, pour célébrer la vie aussi, et puisque ça faisait longtemps aussi qu'on s'était pas pris un petit moment tous les deux. Donc je t'emmènerai avec moi bien sûr, et je te montrerai 2-3 choses. On n'est pas très touriste, tu vois, on n'est pas du genre musée et les lieux hyper touristiques, c'est vraiment pas notre cam. Nous, la foule, ça nous donne de l'urticaire, donc on va plutôt aller dans des parcs, manger dans des petits trucs, pas forcément des restos, mais qui nous font de l'œil depuis un moment, parce que faut dire ce qui est, quand tu n'habites pas à Paris ou Marseille ou des grandes villes, tout ce qui est proposé en nourriture végé, ça fait pas forcément rêver, surtout si t'aimes pas forcément cuisiner. Donc voilà, on va en profiter d'être dans un pays où c'est beaucoup plus accessible pour aller tester 2-3 trucs. Et j'ai vraiment vraiment hâte, j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de vous le partager. Je pense que c'était tout pour ce mois de février. J'espère que ton mois de février à toi s'est bien passé. J'espère que ça t'a apporté beaucoup de
de clarté sur certaines choses qui te semblaient pas forcément claires ou en ordre du moins. Et vraiment, je t'invite de prendre le temps de cette fin de période pour plus te projeter pour le mois prochain. Peut-être te faire un petit calendrier. Moi, j'aime bien faire un petit calendrier avec des objectifs qui me tiennent à cœur. Chaque jour où ces objectifs sont atteints. Alors, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas forcément... t'as pas besoin d'y mettre 50 trucs. Genre, moi, sur chaque jour, à chaque fois, je mets, par exemple, marcher 8 km. Voilà, tous les jours de la semaine, tu as marché 8 km. Il n'y a pas forcément faire du sport, il n'y a pas forcément un milliard de choses, mais les choses qui me tiennent à cœur, que je veux vraiment faire perdurer dans le temps, je les mets dessus. Et à chaque fois que j'ai réussi cet objectif, je fais une petite croix. Et c'est hyper satisfaisant. Et si, comme moi, tu as un peu un TDAH, tu as tendance à t'éparpiller, à te défocus, à aller sur autre chose et tout, je t'assure qu'avoir une discipline comme ça, visuelle, c'est game changer de fou. Essaye d'organiser un petit peu sans trop tout vouloir révolutionner dans ta vie. Fixe-toi des objectifs que tu sais que tu peux atteindre. Si tu t'en donnes les moyens dès le mois prochain, fais-toi ton petit calendrier. Alors moi j'aime bien la version papier parce que je suis un peu old school, mais si t'es plus numérique ou Google Agenda ou un truc du genre, fais ce qui te convient et go vers tes objectifs. Tu mérites d'atteindre tes objectifs. On ne rêve jamais assez grand de toute façon. On se dévalorise tellement, on nous apprend tellement à pas se faire confiance, à pas écouter notre intuition, à rester les pieds sur terre, à toujours prévoir un plan B au cas où ça marche pas. Mais on nous apprend pas à... Et si ça marchait en fait? Et si on croyait un peu en nous? Et il faut. Et pour moi de toute façon il n'y a pas d'échec. C'est soit ça marche, soit tu as appris quelque chose. Go, fonce, prends soin de toi. On va tout déchirer ensemble au mois de mars. On se retrouve dans le prochain vlog pour un petit voyage. Et je te fais des gros bisous. À bientôt!